Le harcèlement est un sujet sérieux. On en entend parler tous les jours et en ce mois de lutte contre le harcèlement, je vais t'expliquer comment on reconnaît le harcèlement. Salut Warrior et bienvenue dans la vie d'une implantée auditive. Le harcèlement, je l'ai malheureusement connu pendant mon adolescence et c'est vraiment pas drôle. Mais comment vraiment reconnaît-on le harcèlement ? Déjà, voici une petite définition donnée par l'Éducation nationale. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Il peut arriver dans tous les milieux et à tous les âges. Pour avoir un aperçu de mon vécu, tu peux aller voir cette vidéo où je raconte mon expérience. On est parti pour cette vidéo. Premièrement, le harcèlement psychologique, ou qu'on appelle aussi le harcèlement moral. Donc en fait, c'est un comportement abusif qui touche la dignité de quelqu'un. Le but, c'est vraiment de perturber psychologiquement la personne. Et c'est très difficile parfois de le reconnaître. Quand on est victime d'un manipulateur, par exemple, on est victime de mensonges et même de diffamation. Ce type de harcèlement, il existe bien sûr dans le milieu scolaire, professionnel, mais pas que, il existe vraiment dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Ensuite, on a le harcèlement sexuel, qui est en fait un comportement intimidant et qui est forcément de contrainte ou de nature sexuelle. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit généralement d'agressions qui sont verbales ou physiques et qui sont donc des contraintes de nature sexuelle. On trouve par exemple tout ce qui est violence ou tentative de viol, rapprochement physique abusif, drague qui est assez lourde et vulgaire. On a aussi des commentaires sur le corps, sur le look, mais c'est souvent axé sur la femme, mais pas que, sans que la personne visée n'ait donné son accord. Donc en fait, quand elle est sifflée, la femme par exemple, ça aussi c'est du harcèlement. Ensuite, on a le harcèlement scolaire ou bullying. Le harcèlement scolaire, c'est la maltraitance ou l'agression psychologique qui a lieu dans le milieu scolaire. Elle peut être aussi, ça peut être aussi une agression physique ou verbale. Et c'est encore malheureusement d'actualité. Le harcèlement à l'école, c'est tout ce qui est lié à tout type d'agression, qu'elle soit physique, par exemple de la maltraitance, qu'elle soit verbale, ça peut être des insultes, des moqueries. Et ce type de harcèlement, ça provoque de graves troubles chez les jeunes qui en sont victimes. Ça peut passer de la phobie scolaire à la dépression, voire même, malheureusement, à la tentative de suicide. Quatrième type de harcèlement, le harcèlement physique ou stalking. Alors celui-là aussi est quand même assez grave, c'est quand la victime est suivie en permanence par son harceleur. Donc le harceleur, il cherche à entrer de façon intrusive dans la vie de sa victime, alors qu'il n'y est pas autorisé. C'est un petit peu une obsession et c'est vrai que les comportements peuvent être assez variés. Espionnage, poursuite, appel, messages, menaces, etc. Donc c'est quand même assez cringe. Et oh, Halloween c'est fini hein. Ensuite on a le harcèlement de rue, donc celui-là il peut être facilement associé au harcèlement sexuel, mais il est surtout actif dans les lieux publics et contient des comportements généralement verbaux. Ça peut être des menaces, des insultes et même les sifflements comme on en a déjà parlé. Et c'est souvent un type de harcèlement qui est axé vers la communauté LGBT. Les transgenres sont souvent victimes de harcèlement de rue par exemple. Ensuite, on a l'avant-dernier type de harcèlement qui est le harcèlement professionnel qu'on appelle aussi le mobbing. Ce type de harcèlement qui est trop fréquent est de nature généralement psychologique. Quand le patron divise pour mieux régner, quand il isole un petit peu ses salariés, quand il profère des menaces ou que les collègues se moquent de la victime, il diffuse des rumeurs seul ou en groupe, c'est du harcèlement professionnel qui peut provoquer chez la victime un trouble de stress post-traumatique qui mène forcément à une dépression et un burn-out en fait. Dernier type de harcèlement, et non le moins grave et le plus récent, c'est le cyberharcèlement. Donc comme je l'ai dit, le plus récent et pas le moins pire, car il faut aussi le prendre au sérieux. Ce type de harcèlement, il est très facile à mettre en place forcément. Insulter gratuitement quelqu'un derrière un écran, c'est un petit peu devenu la mode. Parmi les attaques, on va noter les fausses rumeurs, les insultes, le piratage, la provocation de swatting, c'est-à-dire envoyer la police d'élite chez la victime, c'est notamment le cas pour les streamers, et donc cela provoque la peur, l'angoisse psychologique chez la victime. Et quand il s'agit des ados, ça peut même conduire au suicide, et il y a eu des cas avérés, et c'est quand même très inquiétant. Et donc c'est pas pour rien que certains réseaux interdisent les jeunes de moins de 13 ans de s'inscrire, parce que c'est très dangereux. Alors si tu es parent, surtout n'oublie pas d'activer le contrôle parental
pour protéger tes enfants. En bonus, je te propose quelques chiffres qui font extrêmement froid dans le dos. Je te laisse regarder. Si t'as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce et partage-la pour sensibiliser à ce problème trop courant qui est le harcèlement sous tout type de forme. À la semaine prochaine, ciao!